Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing un peu particulier. Parce que je suis pas en super mood, je viens de rater mon live, j'ai eu des soucis avec mon logiciel de streaming. J'ai pas réussi à faire ce que j'avais fait la dernière fois, pouvoir switcher sur les onglets du navigateur et tout. Bref, j'ai merdouillé, donc j'ai pas fait le live sur Dungeon Crusade. Et du coup, vu qu'aujourd'hui j'ai reçu un KS de DVG qui s'appelle For What Remains, et ben je vais dire, bah, on va faire un petit unboxing et puis ça remplacera le live que je n'ai pas fait. Bien sûr, ce live sur Dungeon Crusade, je le replacerai, je me préparerai mieux, là je l'ai fait un peu à l'arrache, et pas de chance. Donc, ceci étant dit, For What Remains, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, c'est un jeu d'escarmouche, ne partez pas tout de suite, hein, un jeu d'escarmouche dans un monde post-apocalyptique mais proche. Donc ici on a 3 boîtes. Au départ le caisse de For What Remains n'a pas fonctionné parce qu'il y avait trop de choses, ça coûtait trop cher je crois. Et il y avait différentes factions qui venaient en option. Et finalement ils ont annulé leur premier KS pour en faire un second. Et sur ce second KS ils ont fait 3 boîtes standalone. Donc vous avez à chaque fois 2 factions par boîte. Et le jeu en standalone, donc avec par contre des décors différents et des campagnes différentes. À savoir que normalement celui-là, est-ce qu'il y a une campagne? Oui, donc il y a trois campagnes en même temps. Out of the Basement, Blood on the Rails et Streets of the Ring. Donc normalement, 3 standalone, ça veut dire qu'une seule boîte vous permet de jouer tranquillement. Donc c'est un jeu d'escarmouche, mais jouable donc à 2 en escarmouche, 1 contre 1, ou en solo, que ce soit le mode escarmouche ou le mode campagne. Donc, j'ouvre la boîte, hein. Vous allez voir, c'est du DVG pur jus, même joli peut-être, je crois, pour du DVG. Donc on a, tiens c'est rigolo, qu'est-ce qu'on a? Oh, une protection pour le transport. DD10, un petit sac, tout noir sans logo. On reste dans le... Et là on voit arriver les livres, les livres bien austères de DVG. Alors je dis bien austère, mais il y a quelques livres qui sont... quelques règles qui sont sympas. Les cartes, des cartes de je ne sais quoi. Soit d'IA, soit de... En fait, je suis très curieux de voir comment va fonctionner un mode solo pensé, parce que c'est pas un mode solo rajouté, dans un jeu d'escarmouche. Donc on a le dos des cartes ici. Bon, c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Pas trop d'illustrations non plus. 3 statues, Engage, Injured, Orders. À voir. Ici, les personnages, donc vous voyez un peu le style d'illustration. On est sur du BD pas super fin, mais avec un certain style, quoi. Du crayonné un petit peu, on voit un peu mieux ici. Moi j'aime bien ce style-là. Je pense pas qu'il y en ait une tonne non plus d'illustrations, donc si on survole rapidement le livre... Ah, quoique, ça a l'air quand même illustré et en couleur. Donc ici, comme d'habitude, on résume les composants chez DVG. Campaign Guide. Est-ce que je l'ai ici? Donc là, on va... un petit livret par faction. Donc ça, c'est cool aussi. On va regarder ce qu'il y a dedans après. J'aime toujours les livrets qui sont faits avec des couvertures qui nous mettent dans le thème. Un livre usagé, un manuel d'instruction. Ça fait toujours sympa quand on sort le matos. Donc c'est ça le book, et après on va arriver sur les composants. Donc le livre de règles de ce mode skirmish, est-ce qu'il y a une zone où il y a un mode solo? Solitaire Play 25, 26, 27. Comment il fonctionne? Donc ils ont aussi des pages qui expliquent pourquoi il y a eu l'apocalypse, pourquoi il y a eu la guerre. Avec des vieilles images. Alors, on a une petite partie d'explication du mode solo ici. Donc il y a des pions pour l'AI, pour l'intelligence artificielle. Et le AI Activation System.
D'accord, il faudra voir. Je veux pas... J'ai pas baqué en me disant le système est révolutionnaire. Par contre, chaque personnage de For What Remains a une carte d'activation. Donc chaque personnage va avoir... Bah, c'est celle qu'on voyait à l'instant en fait. Donc c'est ces cartes-là. Voilà. Donc j'imagine que ça c'est la carte quand on joue. Et la carte d'activation de l'IA. Donc parfois ça peut dépendre, il va faire soit, je sais pas, c'est peut-être le statut ça, et un lancer de dés. Ouais, il faut avoir. Dans les systèmes comme ça automatisés, ce qu'il faut c'est que ce soit pas trop long à faire dérouler les personnages adverses, sinon ça devient un peu problématique à jouer. On perd en fun et en rapidité de partie. Et effectivement, toutes les cartes ont leur pendant IA. Donc apparemment chaque unité, donc c'est vraiment du skirmish, je sais pas s'il y a beaucoup d'unités à chaque fois, là j'en vois que 3. 1, 2, 3, il y en a un peu plus là. Donc à voir comment ça va se dérouler. Mais on joue chaque unité individuellement. Donc sinon, bon, on a des belles illustrations en couleur quand même. Donc vous voyez que le plateau ça va pas être non plus, ça va pas vous faire rêver pour les amoureux de la figurine. Hein, on n'est pas sur du Simone version 3.0. On est sur du DVG en couleur, avec des pions qui sont pour certains grands. C'est bien carré. Ça nous explique les aires d'attaque et ainsi de suite. C'est du tactical. Range combat, weapon range, line of sight. Alors, du centre du lieu où se trouve le personnage au centre du lieu, enfin, d'un centre à un centre. Très bien. À ce propos, moi j'ai récupéré un laser qui permet de voir les lignes de vue, c'est assez pratique. Ça trace une ligne. On place le... Je vais vous faire voir ça d'ailleurs. Donc voilà, on va avoir des zones comme ça. Et un petit pointeur qui va vous permettre de dire, bah, cette case-là, je pars de son centre, là, par exemple, et je vais pouvoir viser et savoir par où ça passe. Et ça, c'est quand même super pratique, quoi. Je kiffe ce genre de truc. Hein. Pour quels que soient les jeux, c'est quand même bien sympathique. Et on peut l'agrandir énormément. Hein. Donc voilà, un petit... Je sais pas, c'est chez Prince Auguste, ça ? Je sais plus. On trouve Army Painter. Prince Auguste. Army Painter. Alors ils ont deux types, hein. Ils ont un pointeur et celui-là. Et celui-là, pour tous les jeux avec ligne de vue, je recommande. C'est quand même... En cas de conflit, hein, parce que parfois on peut le voir facilement, mais très pratique. Donc après, je pense qu'on va retrouver... C'est du skirmish, donc avoir l'intérêt... Moi j'ai pris ça parce que pour l'univers, c'était sympa. Que ce soit jouable en solo, c'est sympa aussi. Et voir la campagne. Et le fait qu'il y ait une campagne, ça peut être sympa aussi sur un jeu d'escarmouche. Les règles me paraissent pas non plus impossibles, enfin difficiles à digérer. Il n'y en a pas 15 000. Donc les campagnes sont une série de scénarios connectés par un thème commun. Alors, Out of the Basement, c'est la 3e partie. D'accord. Ok. Et donc il va sûrement y avoir une fiche à copier avec les noms d'unités ou je ne sais pas. Donc là il y a la liste des scénarios. Pour une campagne ici j'ai 5 scénarios. Donc, vous voyez quand je dis le livret d'instructions ça fait vraiment ça avec les cartes. Quand je vois ça fait penser au jeu de rôle Morrow Project. J'aime bien. Scénario 1, l'arrivée, Solitaire Play, AI Characters. Voilà, on les a ici. Solitaire Play, il y a des notes pour le jeu en solitaire, donc c'est pas mal. Les lieux de départ, donc les cartes sont pas super grandes, j'ai l'impression. À moins que ça soit à chaque fois un carré, donc ça fait quand même de 3 par 3. Ça fait quand même une belle carte. Si j'en mets 3. C'est du très fin, hein. C'est pas du épais par contre. pensais que ça serait un peu plus épais. Et en fait, c'est très très fin. Oh là, ça aussi.
Bon, ça, on n'est pas sur la super qualité. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Donc ici, c'est l'air d'effet d'un canon, apparemment. On met, c'est pour placer sur la cible. Hop, ça explose ici pour repérer toutes les cibles qui sont touchées. C'est très 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 fin. Bon, je sais pas si ça dérange plus que ça, mais le problème c'est que ça risque de glisser peut-être sur une table. Donc 3 par 3, ça fait quand même une belle taille de carte. Parce que les cases ne sont pas si grosses que ça dessus. Ouais, ça peut être sympa. Enfin, moi je trouve que ça fait un bel effet. Peut-être un peu trop de trucs blanches, là, les petites croix blanches d'intersection. Ça gâche un peu le décor, peut-être, mais bon. Ouais, ça fait une belle carte quand même. Ça fait une belle carte. Je m'inquiète un peu pour les pions, du coup, quand je vois la finesse qu'il y a eu là-dessus. Bon, ça, pour le coup, on est sur du DVG qui veut se mettre au skirmish, en tout cas, mais ça me paraît super fin, quoi. C'est surprenant. C'est surprenant, des feuilles comme ça, fines, pour quelque chose sur lequel on va déplacer des unités. Je m'attendais à quelque chose quand même un peu plus épais. Et là, on pourra pas les coller, pour le coup. Parce que c'est recto verso. C'est bien, il y a de la variété, hein. Mais... Alors, on va aller voir le matériel, du coup. Les pions. J'ouvrirai une deuxième boîte après pour voir s'il y a une différence dans le style des cartes. Bon, au moins, on est sur du recto verso. Ça a l'air plutôt épais. C'est pas trop mal. Ça se dépunche bien. Ça, c'est cool aussi. Pas trop d'informations. Il y a surtout une illustration, ce qui est pas mal. Sachant que de toute façon, les caractéristiques sont là-dessus. Donc... Et ici, on a version barrée. Alors, je sais pas si c'est désactivé ou... Ok, voilà. Ouais, bon, on verra. Si à l'usage, c'est pénible. Je vous en ferai sûrement, si le jeu est cool, je ferai sûrement une partie... une explication de règles suivie d'une partie, ou au moins une explication de règles avec ce qui est bien, ce qui est pas bien. Si j'aime le jeu, hein, s'il est pas bien, il sera vite sur Ocaseo. Bon, là, on est tous sur du vert. Ah non, il y a le gris qui est là. Donc, on a deux factions. Zerten, Earthen et Order. Donc, Earthen en vert, et le petit logo vert. Donc, on va voir les illustrations. Voilà. Donc, je pense que c'est plus des... Ça, ce sera des classes, j'imagine. Je sais pas si on va jouer une classe maximum ou si on peut jouer plusieurs soldats de la même classe. Vu le nombre de pions, je pense qu'on va avoir plusieurs... ce sera plus que des escouades. Ah, j'aime beaucoup le dessin du Geomancer. Bon, ça a l'air sympa. Il y a des airs d'effet, il y a des explications par rapport à la faction. Toutes ne l'ont pas. Ici, il y a plus d'unités, j'ai l'impression. Abomination. Donc on a des unités qui sont en rond comme ça, d'autres en forme carrée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a un effet supplémentaire. Bon, ce qui est rassurant quelque part, c'est que ça n'a pas l'air insurmontable en règle. Plutôt light même, je dirais. Donc ce qui veut dire que si le fun y est quand on joue, c'est assez cool. D'ailleurs, je pense à ça... Ah oui, mon dernier DVG, c'est Castle Eater, génial. Règle simple, on est dans le jeu du début à la fin, une fois qu'on connaît les règles, c'est excellent. D'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo, je crois. Donc résumé des ordres et des capacités pour chaque faction, ça c'est bien, on n'a pas besoin de photocopier les règles. Donc c'est en anglais, hein, vous n'aurez pas la VO, mais par contre à traduire c'est plutôt simple. Et vu qu'en matériel, il n'y a pas besoin d'avoir de traduction, bah, une fois qu'on traduit les aides de jeu pour une faction, bah ça y est, c'est bon. Order High Activation Reference.
Et du coup, il ne manque pas une fiche là? Ah bah non, elle est là. Ah oui, donc vous avez en plus la feuille de référence même pour l'IA. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc une fois que vous avez joué, vous prenez les fiches de référence et c'est bon, c'est terminé. Donc voilà, c'est ça le roster. Donc là, on a le roster. Du coup, je sais pas si c'est limité. Il y a marqué, il y a 2 Deathvine ici. Geomancer, ou on en prend qu'un, je sais pas. Je sais pas trop comment c'est fait. Donc ça, c'est pour mettre votre équipe, pour l'écrire. Ouais. Tant qu'il y a que ça à écrire, moi ça me va. Quand il y a beaucoup plus, après, je me dis que c'est plus un jeu de plateau, ou c'est plus un jeu de... J'aime pas écrire pendant que je joue. Bah, à voir comment on fait comment on crée une faction, si c'est un de chaque. Ou pas. Parce que là, je vois que 2 lignes pour chaque type d'unité, donc chaque classe. À voir, donc, et voilà, évidemment, on arrive à la fin de la boîte des VG. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Donc, évidemment, c'est un unboxing, je vais pas rentrer en détail. Moi, il me paraît propre et soigné. Et en solitaire, donc, on peut prendre... C'est pas mal aussi, ça, c'est qu'en solitaire, donc en solo, vous avez possibilité de jouer l'une ou l'autre des factions. Alors du coup, je sais pas si en campagne, comment ça se passe la campagne quand on est 2 joueurs. Bah, ça aussi, en fait, c'est des cartes qui sont reliées, je pense, et des objectifs pour chaque clan. Est-ce qu'on voit facilement l'objectif et la victoire, hein? Ah, les trucs qui me refroidissent. La victoire, chaque joueur, enfin n'importe quel joueur gagne en ayant 6 points de victoire. Ou en éliminant tous les caractères ennemis. Ah, ça va. Dès le deuxième, c'est plus des points de victoire, c'est en déplaçant 2 personnages sur le côté opposé du plateau. Bon, déjà, ce sera pas mal. Ça va, il y a des conditions de victoire différentes, et c'est pas à chaque fois des points de victoire. C'était que le premier qui m'a fait peur. J'aime pas les victoires. Les victoires de combat ou de mission avec des personnages par point de victoire, je trouve que c'est plat. Bon, apparemment, il y a dans ce jeu-là, dans cette partie-là, qui est la dernière en fait, on n'a que ce petit marqueur-là. Ça fait très prototype, hein, quand je vous le dis tout de suite. Ça fait super. C'est aussi fin que du prototype, et je pense qu'en prototypage, on peut faire mieux, hein. Avec un petit carton plume, ça on pourra le faire, par exemple, le mettre sur un carton plume. C'est super fin, je trouve ça ridicule. C'est un peu ridicule. Mais bon, il faut respecter le... J'ai l'impression que c'est plus fin, et ils abusent, c'est plus fin que ça. Ça, c'est fragile aussi. Bon, petite... Ouais. Je suis pas surpris, outre mesure. Les cartes ont l'air de bonne qualité, hein, par contre, c'est pas mal. Je suis pas surpris outre mesure par rapport à la qualité du matos. Les pions ont l'air bons, donc il faut aussi... C'est pas un projet qui a eu non plus beaucoup de supporters. On reste sur de la niche. Donc ça, c'est la 3e campagne, du coup. Alors, quelle était donc... Je sais pas la première campagne laquelle c'était. Donc, on a toujours des cartes donc pour les autres factions. À chaque fois, on récupère des dés. Je vais faire un stock de dés 10. Les dés, la pochette noire. Ils auraient pu mettre un logo de faction, ça aurait été cool aussi. Donc, on se retrouve avec les nouvelles factions, qui cette fois s'appellent comment? Sol. Que c'est original. Avec un petit jaune qui rappelle le soleil. Sol et Echo. Donc là, c'est la dernière qu'on a eue, c'était plutôt des anomalies de la nature, on va dire, ou des répercussions ou des conséquences de l'apocalypse. Et là, on est sur des unités qui sont un peu plus humanoïdes, plus humaines même, on va dire carrément. On va avoir un peu les petites illustrations. Voilà, là, ça devient un peu plus classique. Du soldat, enfin Mindbender, on va dire que c'est... Donc vous voyez qu'on est sur du post-apo, entre science-fiction, post-apo et guerre, avec Nevertech, Psyblade, c'est pas mal. Donc il y a un petit côté sci-fi qui me plaît bien.
Donc là, on va trouver, avec la même qualité que le premier, une zone de réchauffement climatique, hein, puisque c'est apparemment un fire blast. Ah, voilà, la zone de réchauffement climatique. Pour placer, c'est quand même pas mal sur une carte quand il met le feu. Hein. C'est Pyro des X-Men. Et là, c'est pas mal fait parce qu'on voit la position des personnages. Donc selon que je tire comme ça, en couloir, ou comme ça, c'est pas mal. C'est bien les gabarits comme ça évite de regarder sur une carte s'il y a plein de jetons décalculés. C'est quand même pas mal. Toujours aussi fin. Même plus pratique parce que là, il n'y a pas de... Il y a plus de cases. Alors que là, on est sur du chemin de fer, dis donc. Eh ben, on va en parcourir du chemin de fer. Il n'y a que ça, c'est une carte des mines ou je ne sais quoi. C'est marrant, ils font un effet plus souple que l'autre encore. Attendez. Je vais regarder quelque chose quand même. Quelque chose qui m'étonne. Les autres, j'ai trouvé plutôt bien. Et là, sur celle-là, une inquiétude surgit. Ah ouais, celles-là, elles sont molles. Ah, c'est marrant, elles ont un côté rigide. Ah, c'est la même chose. Non, celle-là, elle paraît plus épaisse. Plus plastifiée, celle-là, elle paraît plus molle. C'est la même taille, pourtant. Ah, moi, je sais pas. Bizarre comme impression. On verra avec la troisième boîte. On a peut-être des surprises. Donc, Pion, Pyro... Bah, il donne l'exemple pour utiliser les flammes. Donc, vous voyez que ça peut englober quand même pas mal d'unités, le feu. Et Sol, qu'est-ce qu'ils font, eux? Un Beastmaster. Un Dragoon, ah, carrément. D'accord, on est un peu dans la fantasy aussi. Un Facebringer. Une Sentinelle. C'est marrant, on dirait une canette de bouclier. Tempest. Combattre avec 2 armes. Bah, c'est pas mal. Et West Dragon. Donc c'est une faction qui utilise beaucoup les bêtes mutantes. Donc 2 nouvelles factions, donc plein de rails, et de l'autre côté on a quoi? Parce que c'est du recto verso. On est dans du style usine désaffectée. Hein. En termes de combat. En même temps, oui. Je m'étonne qu'il y ait des rails. Mais bon, il y a même du sang sur les rails. Donc on est à nouveau sur une campagne avec des scénarios. Je pense qu'on va retrouver une typologie. Alors j'espère que le contenu des scénarios est très différent. Soit la façon de gagner, soit le résultat une fois la partie jouée. Et que c'est pas seulement on a fait 6 factions mais qui se ressemblent et qui se jouent pareil. J'espère qu'on peut éventuellement échanger les factions. Ce serait marrant de pouvoir jouer avec une autre faction sur un autre scénario, ce qui augmenterait la rejouabilité. Bon, le rulebook, du coup, ici, ce que je me dis, c'est que elles ont quand même fait des pages différentes, parce qu'il y a des titres différents. Est-ce que le contenu... Ah, est-ce que ça se trouve, chaque bouquin de règles va avoir quand même va être personnalisé par rapport aux factions qui sont dedans. C'est pas mal, hein. À voir. Ah non, peut-être pas, parce que ici... Ah si, c'est Pyro, aussi. Et du coup, je me rappelle pas dans le premier si c'était ça ou pas. Bon, les dernières pages, c'est les mêmes. Gameplay et Huge Character. Donc on a des grosses bébêtes. Ah, apparemment, il y a des niveaux aussi d'élévation. Ah, à voir, ça peut être intéressant. Ah, c'est qu'il m'en restait un ici. Les cartes. Ah, ils sont vraiment pas fait chier pour le dos des cartes, par contre. c'est que de la couleur. C'est de l'image pas chère sur récupérer, sans droit. Bon, en même temps. Vu que de toute façon on les verra pas, les dos. Pas très grave. Et donc les
Donc on a vraiment des unités, j'essaie de comprendre. Ah non, on a des pions qui sont valables et pour le... et en carré et en rond. Alors, à moins qu'il y ait des points d'action là-dedans. Que le rond serait des points d'action. Je vais regarder un petit peu quand même, pour pas faire que des commentaires dans le vide. Vous m'avez reproché une fois de faire de l'unboxing sans connaître le jeu, mais c'est le principe un peu de l'unboxing, c'est de découvrir. Et puis d'appâter un petit peu, de dire tiens, c'est pour ça que ça m'a intéressé de le baquer. Ouais, c'est ça, Action Token Supply. Donc les ronds, c'est tokens d'action, et vous avez vos bonhommes qui sont sur le terrain. Donc on est un peu... ils ont repris peut-être la formule du MOBA aussi, hein. Donc on a vraiment 5 personnages contre 5 personnages. On a l'exemple de jeu ici. Pas mal. Donc de l'escarmouche. Comme c'était précisé avant. Bon bah du coup j'imagine que là... On va regarder la dernière boîte histoire de vous faire voir ce qu'il y a. Le reste ressemble beaucoup. Est-ce qu'il y a une différence dans les cartons de ceux-là? Non, ça se dépunch bien, ça se dépunch bien, ça se dépunch bien. Tout se dépunch très bien, il n'y a pas d'arrachage. C'est bien prédécoupé. C'est toujours ça? C'est toujours ça. Et la dernière boîte, du coup. Qui est Streets of Rune. Rune. On ne va pas confondre avec Rune. Dit en français Streets of Ruin. On va mettre des couleurs différentes pour aider. Et des blancs. Au moins on voit bien le numéro. Donc on est reparti sur... Qu'est-ce que nous a fait l'artiste sur ces cartes-là sur le... Oh. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a comme... Ah par contre ça aurait pu être sympa. Ah il y a le nom de toute façon sur les pions, donc on reconnaîtra les pions. Mais sinon d'avoir l'illustration là-dessus, c'était sympa, ça aurait pu être sympa. Donc on a le rulebook qui est classique. Donc si, comme il y a quelques pages où ils ont remplacé les illustrations pour que les bonhommes correspondent, c'est sympa. Ah, sauf celle-là, non. Mais pas pour tout. Pas pour tout. Donc on a les Freemen. Les Freemen, écolo, vegan. Non, je rigole. Hein. Grenadier. Donc grenadier, rocket launcher, médic. On se doute de son rôle. Leader, scout. On va tomber, j'espère qu'on tombera pas sur de l'archétype de MOBA en fait, avec un tank, un scout, J'aime pas trop les caricatures de personnages en fait. Dans ça, j'aime très peu les jeux multi sur PC aussi, ou même certains jeux de plateau où on dit ah bah tiens, il y a un tank, il y a un mago, il y a un machin, on ramène tout à des choses très simples et sans détail et ça devient des classes génériques quoi. Tu tapes un nain guerrier, oh t'as un tank. Ouais, c'est super intéressant. Ça pourrait être un mouton avec une armure, ce serait un tank. Et j'aime pas. J'aime dire un nain guerrier qui fait ça, et pourquoi pas de la magie, ce serait marrant. Donc là on est plus sur du robot. Pour le Combine. La faction Combine. Déjà c'est un écrou leur logo, donc on est plus sur du mecha. Donc c'est pas mal, des factions ont l'air différentes. Si c'est pas dans le gameplay, et j'espère que si, au moins sur le thème. Ah lui il a un lance-flamme. Qui est encore plus fort, j'ai l'impression que... Ah par contre il peut se mettre que d'un côté pour le lance-flamme. Que le truc de pyro. Ah bah il y a ça. Il y a le lance-flamme et le rocket launcher cette fois-ci. Ouais. Et carbure c'est là de faction. Donc Street of Rune, c'est le premier de la campagne. Et c'est pareil, on peut choisir sa faction. Mais du coup,
Je dis puisque... Ah oui, ça c'est une campagne. Je sais pas si on peut garder une faction de bout en bout dans la campagne. Ce serait rigolo de faire une campagne, les 3 campagnes avec la même faction. Enfin, les 3 bouts, parce que c'est 3 arcs d'histoire. Bah, on va voir. Ah si, voilà. C'est marqué au tout début, je peux utiliser n'importe quelle faction pour jouer toutes les campagnes. Par contre, ils disent qu'il peut y avoir des modifications à effectuer. Ah, c'est dommage de se contredire dans la même phrase. Vous pouvez le faire, mais bon, il y a peut-être des... On va faire attention, quoi. Mais ça peut être sympa, hein. Ça peut être sympa. Si on aime bien une campagne, d'attenter avec une autre faction. Bon, bah voilà. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Alors ici... Donc là, ça ressemble... Ça ressemble auquel? Non, au premier que j'ai eu. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'impression d'avoir un truc plus mou à... Donc sur les couleurs des tuiles, on est sur du post-apo. Hein. C'est moche. C'est moche, gris. C'est de la... Il n'y a pas beaucoup... C'est pas super en illustration. Hein. C'est très basique. Après, est-ce que c'est pas dans le thème finalement? J'espère seulement qu'on voit bien les unités. Je crois qu'on les verra bien. Parce que les unités ont l'avantage d'avoir des couleurs tranchées. Là, on est sur du noir. Donc j'imagine du rouge aussi. Donc est-ce qu'on voit bien? Attention, je vous fais un jeu. Où se trouve l'unité? On la voit facilement. Elle ressort bien sur la carte. Donc c'est pas mal. Les cartes sont un peu bariolées. Mais on voit bien les unités dessus. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut pour le jeu en tout cas. Donc chaque faction a ses unités gros format, j'ai l'impression. Ah bah non, là il y a Inferno, il y a Hellfire et Inferno. Ah non, c'est que pour le... Ça c'est que pour les mechas, j'ai l'impression. Ah oui. Les Freemen, ils ont pas de grosses unités. Ouais, après on va sur les aides de jeu pour chaque faction. Donc voilà, c'était un petit unboxing de For What Remains. Dites-moi comme si ça vous intéresse de voir les règles, une partie de jeu d'escarmouche comme ça. Alors c'est pas de la VO certes, mais il y a moins de texte que dans beaucoup de jeux de plateau. Une fois qu'on joue, hein, je pense qu'on s'accorde, on reste sur les aides de jeu et sur le combat en lui-même. Et les cartes, éventuellement, s'il y a besoin de traduire, il y a ces cartes-là, mais bon, les textes sont pas compliqués, j'ai l'impression. Hein. Rocket Launcher, l'ennemi le plus proche... qui n'affecte pas les alliés, ok. Withdraw, retrait, et bouger, voilà. Et ça, c'est uniquement quand on joue avec l'IA, hein, le texte. Sinon, c'est chaque personnage contrôle ses unités. Donc une fois que les règles sont dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouais, dites-moi, ça vous plairait de voir une explication. De toute façon, si vraiment le jeu me botte, je le ferai. Ça changera un peu des jeux qu'on a l'habitude de voir et qui sortent en caisse avec une tonne de matos qu'on n'utilise pas. Là, normalement, il y a le strict minimum, avec pas mal comme de factions. J'espère de la rejouabilité et de la différenciation dans le thème. Et surtout que 2 factions qui se combattent sur le même scénario, que le combat entre 2 factions sur le même scénario soit différent de 2 autres factions sur le même scénario. Ça pourrait être vraiment cool. Donc ça, c'est la promesse, j'espère. Et on verra ce que ça donne après. Sur ce... Je vous dis à bientôt. Au niveau de la chaîne, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo interminable et qui en fait 3 fois la même boîte, un petit peu quand même, j'ai fait peu de vidéos dernièrement. Je vais peut-être en refaire sur le thème de Walking Dead, parce que j'ai regardé la série en ayant acheté le jeu de plateau. Alors pas n'importe quel jeu de plateau, hein, c'est pas le jeu d'escarmouche, c'est The Walking Dead No Sanctuary, qui est vraiment super cool. J'attends de faire quelques scénarios, maintenant que je connais bien les personnages, faire plusieurs scénarios pour voir si ça passera en vidéo. C'est un jeu qui est plutôt lent, c'est pas du zombicide. Il y a beaucoup de... C'est un jeu de cartes par les frères Sadler, ceux qui ont fait Street Fighter, qui ont fait Brook City, et ainsi de suite. Donc c'est basé sur des cartes, sur des effets de cartes à jouer. Donc on prend du temps à savoir ce qu'on va jouer comme carte. Mais ils ont fait un truc super, qui est en fait de gérer la tension entre le leader et les autres survivants. Et du coup, d'avoir une mécanique qui permet justement de mettre en danger le leader ou de mettre en danger le groupe à cause de ces tensions-là. Donc c'est pas mal du tout. Il y a des gestions, c'est du bon coop, quoi. Ça joue facilement en solo.
En plus, il y a une mécanique super sympa d'allier en solo, ça fait qu'on n'est pas obligé de gérer plusieurs mains, ça c'est bien aussi. Et ouais, vraiment, je vais vous présenter. Donc voilà, en tout cas c'est la fin de la vidéo pour For What Remains, et à la prochaine pour une prochaine vidéo, ou un live si j'arrive à retrouver mes compétences en streaming, ou un soft qui m'embête pas. Sur ce, ciao, ciao.